vivre, vivre. Je vous dis vivre en étant libre d'être ivre, en étant ivre d'être libre. Un jour à cheval au galop, je partirai plus loin que les monts, les océans, les forêts, bannir la civilisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'adore cette chanson. Libre, 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 c'est le thème du salon francophone de Beyrouth que nous allons couvrir en direct durant 10 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er novembre. 22 ans, double 2, chiffre porte-bonheur, on l'espère. Le salon en est à sa 22e édition et nous sommes deux à le présenter, Nanette et moi-même. Bonsoir Nanette. Bonsoir Elsa, bonsoir mesdames et messieurs. 22e édition, elle vous le disait, du Salon du Livre francophone. 22e défi relevé et avec encore plus de panache. Plus le chemin est semé d'embûches, plus la détermination est grande. Dans un paysage géopolitique perturbé, la tenue d'un tel salon devient un impératif. Le Liban semble résolument mener une autre bataille, la bataille de la culture, celle qui met en exergue non seulement la faculté d'adaptation de son peuple, mais aussi sa résilience et sa soif de survie. C'est donc une nouvelle forme de résistance qui s'organise au travers du seul langage qui puisse faire face aux armes et qui permet à de nombreux noms de traverser les frontières. Nanette, tout le monde t'applaudit, hein? Tout le monde t'applaudit. Ça, c'est à l'entrée. Oui, oui, oui. Ils applaudissent pas ce que je dis pour l'instant. Bon, d'où le titre emblématique de ce salon, Libre Livre, à l'heure même où la notion de liberté semble particulièrement en péril. En fait, 100 écrivains, 50 exposants seront au rendez-vous. C'est l'effervescence totale aujourd'hui au Biel et durant les 10 jours à venir. Des signatures, des rencontres, des ateliers d'écriture, des formations et beaucoup d'activités. Tous les ingrédients d'un bon salon sont réunis pour un salon réussi, on l'espère. Vous pouvez venir le visiter donc à partir de demain. C'est ouvert au public jusqu'au 1er novembre. Et donc on est là pour vous indiquer les bonnes adresses, les bons livres et vous faire rencontrer de très bons auteurs qui vont être avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer maintenant avec une entrevue avec l'ambassadeur de France au Liban, M. Emmanuel Bonne, qui en est à sa première fois au Liban pour le Salon du Livre. Écoutons-le. Tout autour de la galaxie, la ronde folle de mes plus belles L'ambassadeur de envies, France au Liban. je les peindrai sur les ailes d'un oiseau de nuit. Quel est votre sentiment? Mon sentiment est que, en arrivant au Salon du Livre, on voit à quel point Beyrouth est une ville importante pour la culture, pour les idées, pour le dialogue et pour les échanges. Ce salon contribue à affirmer le statut historique d'ailleurs de Beyrouth comme ville ouverte, comme une ville où l'on peut débattre, où l'on peut explorer de nouvelles idées. Et mon impression est évidemment très positive car je constate aujourd'hui que ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Montréal, ce n'est nulle part ailleurs dans le monde qu'à Beyrouth qu'en effet on vient lire des livres et qu'on inaugure un beau salon. C'est excellent. Et en fait, c'est le 3e salon mondial après celui de Paris et de Montréal. Les chiffres sont très optimistes concernant la francophonie et le Liban. Alors ça, c'est un autre aspect important des choses. En effet, c'est que ce salon est le 3e au monde par le nombre de visiteurs, puisqu'il a reçu l'an dernier 70 000 visiteurs et que nous encourageons tous nos amis libanais à venir encore plus nombreux cette année. Et nous leur promettons que nous ferons toujours mieux pour qu'ils viennent plus nombreux. Mais c'est important aussi parce que ce salon témoigne que la francophonie au Liban est non seulement vivante, mais qu'elle est aussi utile, qu'elle est aussi porteuse d'avenir pour les Libanais, et notamment pour les jeunes Libanais, puisque beaucoup de nos visiteurs ici seront des enfants qui apprennent en français, et je veux vous rappeler ce chiffre qui est très impressionnant. Nous avons 55 000 élèves libanais dans des écoles de l'enseignement français, ici dans votre pays, mais nous avons aussi dans le réseau mondial de nos écoles un tiers d'élèves libanais. C'est excellent ça. Et vous dites aussi que le Liban continue d'être un modèle, c'est même un miracle. C'est aussi un miracle quelque part de la tenue de ce salon chaque année dans une situation régionale qui n'est pas très stable, non? Alors, ce n'est pas un miracle parce qu'on y a beaucoup travaillé et que ce salon a lieu parce que l'on travaille beaucoup et parce que l'on a d'excellents partenaires. Donc, ce n'est pas un miracle. Il n'est pas un miracle non plus que le Liban soit un pays aussi ouvert aux idées parce que c'est l'identité du Liban d'être un pays pluriel, d'être un pays ouvert. Et nous sommes heureux, encore une fois, que ce salon contribue à l'affirmation de cette vocation importante du Liban. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Vous, votre genre littéraire préféré, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de plus de lire dans le cadre de ce salon? Alors moi, je lis beaucoup d'essais. Je lis aussi beaucoup de romans. J'en lis un très beau en ce moment de Vargas Llosa, Conversation à la cathédrale. Je lis aussi beaucoup d'essais sur la région, sur l'actualité de la région et j'y apprends beaucoup. Vous êtes un expert dans le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Vous me le direz.
vous me direz. Bon, un dernier mot concernant un souhait pour le salon. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce salon, votre premier salon à Beyrouth? Je lui souhaite plein succès. On s'est donné les moyens que ce soit un grand succès. Ce salon est inauguré par le président du Sénat de la République française, qui est la deuxième personnalité de notre République. C'est dire l'importance qu'on y attache et c'est vous dire aussi que nous attendons beaucoup de nos visiteurs. Merci beaucoup et bon salon. Dans ma vie, l'enfer au paradis, c'est vous dire Hein? où Non, j'en pas du tout. suis. À présent, c'est Ouais, un mais c'est immense pas moi plaisir qui que de reçois quand même, recevoir là. en direct Enfin, je sur notre reçois, plateau Mathias du est là. Biel, le dernier élu de l'Académie française, Monsieur Daniel Je vais vous Laferrière. dire pourquoi. Bonsoir, parce que, Monsieur Laferrière. on en parlera D'abord, avec l'ambassadeur félicitations. ultérieurement. Depuis quelques mois, en mai, vous avez intégré cette prestigieuse Académie française. Quel a été votre sentiment? Ouais, j'étais prévu il y a longtemps, mais on m'a retiré puis on m'a remis. Pour des questions plus- Il y a Port-au-Prince. et Oui, quand de je toute l'ai façon, moi je vais visité passer faire le après point mon après le élection, salon on m'a avec, dit à que l'ambassade c'est une pour- grosse sur pas mal affaire de quand choses. même. Et parce qu'elle a toujours été impressionnée par la langue française, la qualité de l'écriture et surtout celle des académiciens qu'elle lisait dans des magazines. Qu'est-ce que ça vous fait d'être actuellement appelé immortel? Oh, je n'en crois rien. Je pense que je dois faire attention et pour me garder en santé. En réalité, l'immortalité, c'est de la langue française. C'est celle de la langue française. Et c'est que d'académicien en académicien ou tout simplement d'écrivain en écrivain, de lecteur en lecteur, on souhaite que cette langue dure éternellement. C'est cela, l'immortalité. Vous avez un peu la même réaction que Monsieur Amin Maalouf, notre fierté nationale, qui siège également à l'Académie française où il vous a reçu, qui m'a dit qu'il ne se sent pas immortel. C'est en fait ses écrits qui vont rester immortels. C'est bien ça. Mais j'espère, et même mieux, c'est la langue française C'est la elle-même. langue française. Cette langue enfin, il y a beaucoup de gens qui la parlent en ce moment et on espère qu'elle restera. En fait, à part le titre d'académicien, vous partagez avec Monsieur Amin Maalouf ce sentiment très important, très fort de parler de l'exil, puisque vous êtes d'origine haïtienne, mais vous vivez à Montréal depuis 35 ans. Vous avez vécu en dehors de votre pays d'origine. Comment est-ce que cela forge la personnalité d'un écrivain? Est-ce que cela l'incite à devenir plus prolifique, d'écrire plus pour partager ses sentiments avec autrui? Non, je pense qu'être écrivain, c'est quelque chose qui dépasse les réalités ordinaires. Et sinon, il n'y aurait que les exilés qui écriraient. Mais par contre, cela nous donne un peu deux formes d'émotions différentes. Une émotion qu'on a conservée en soi, mais dont la réalité n'existe plus puisqu'on ne vit plus dans le pays, et une autre émotion nouvelle, plus contemporaine, et celle qu'on partage avec les gens qui nous entourent. Et par exemple, moi, je viens d'un pays de la chaleur, du feu, si l'on peut dire, et je vis depuis près de 40 ans dans un pays du froid, de la glace, Ah oui? qui est le Québec. Mais ça m'a pris beaucoup Vous d'années. n'avez pas fondu? Et ça m'a pris beaucoup d'années, c'est cela, pour comprendre que la glace brûle aussi, comme le feu. Ah oui, ça c'est intéressant. Et en fait, moi j'ai pensé que vraiment cette année, votre présence est très significative. Comme le salon s'intitule Libre Livre et que votre écriture est très libre, très spontanée, très audacieuse. Vous avez longtemps écrit contre la dictature, le dictateur. Quel est votre sentiment à propos de cette liberté autour de l'écriture? D'abord, c'est un plaisir pour moi d'être à ce salon du livre. Cela me tient à cœur parce que j'y vois une énergie très forte quand je viens. J'ai l'impression d'être en Haïti, c'est-à-dire j'ai l'impression que le livre est un enjeu crucial, qu'il ne s'agit pas uniquement de littérature, il s'agit de quelque chose de plus profond. Il s'agit presque d'une question identitaire même. On veut, disons, presque se mettre dans un livre, on dirait. Ah, c'est joli, ça. le rêve, c'est le rêve, fait partie de l'imaginaire. Et quant à la question de liberté, j'espère qu'elle touche tout le monde. Et c'est une question cruciale de notre époque. Et elle s'insinue dans toutes les infractuosités, dans tous les interstices de la réalité. C'est-à-dire à chaque événement le plus singulier, le plus banal, le plus ordinaire. Et on doit prendre position pour vivre mieux. Monsieur Laferrière, qui dit liberté, dit aussi créativité. Tous vos titres sont super créatifs. Vraiment, comment vous faites pour trouver vos titres? Je vais en donner quelques-uns. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Comment conquérir l'Amérique en une nuit? Vous avez réponse à tout, on dirait. Non, j'ai toutes les questions. Et il y a aussi l'art presque perdu de ne rien faire, le journal d'un écrivain en pyjama. Dans ce dernier ouvrage, vous dites « Me voilà avec pour toute fortune au fond de ma poche les 26 lettres de l'alphabet ».
que de choses on peut faire avec ces 26 lettres de l'alphabet. Quelle est la chose la plus jolie que vous ayez faite avec ces lettres-là? Ben, j'ai apporté un peu plus de silence dans le monde. Vous savez, s'il n'y avait pas les livres qui nous imposent le silence quand on les lit, et qui nous imposent aussi le silence quand on écrit des livres, je pense que le monde ne tiendrait pas. Il y aurait trop de bruit. Simplement, un livre présent, ça te fait un condensé de silence. C'est comme un poche d'oxygène. Une dans porte le d'or, monde. bah, c'est super. Il nous faut des auteurs comme vous. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Laferrière, d'être passé dans notre studio de la MTV. Et un grand salut aussi à tous les Libanais qui vivent au Canada. Il y en a beaucoup à Montréal. Ah oui, il y en a beaucoup. Vous en Et connaissez? j'habite dans le quartier Ah libanais. oui, Donc, super. donc j'en connais beaucoup. Il y a des écrivains aussi. Enfin, il y a de tous les Le Canada, métiers. cette grande terre d'accueil, super. Donc il y a de toutes les nationalités. Merci beaucoup pour votre présence et on attend impatiemment votre nouveau titre. Vous avez déjà un titre en tête? Ah mais non, on attend. Non, on attend. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence. À présent, chers téléspectateurs, nous allons passer à une entrevue avec le président du syndicat des importateurs de livres, Monsieur Sami Naoufal. Sami Naoufal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du syndicat des importateurs de livres et c'est avec votre collaboration que s'organise cette 22e édition du Salon du livre francophone. Alors, depuis le temps que ça a un peu passé d'une main à l'autre, on va peut-être refaire le point sur l'organisation même du salon, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'Institut français et qu'est-ce que fait le syndicat des importateurs de livres. Bon, bien sûr, c'est une joint venture, une association d'efforts. L'Institut français propose et on débat de ses propositions au sein du syndicat. Il faut décider du lieu, de la date, même de la couleur de la moquette, des petits détails. C'est ce qu'on fait ensemble. L'Institut reste quand même responsable d'amener des auteurs, qu'il nous propose d'ailleurs. Parfois, on peut refuser ou choisir quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Mais Justement, quelle est votre liberté d'action par rapport au choix des auteurs ? Nous essayons de proposer nous-mêmes des auteurs qu'on aimerait faire venir, mais ce n'est pas toujours facile de les faire venir pour des raisons personnelles propres à l'auteur ou à l'éditeur. Ils ont un autre emploi du temps. Et donc on a une petite liberté, mais elle n'est pas énorme. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne. Il y a de bons auteurs, il n'y a pas de mauvais auteurs, mais il y a des auteurs moins connus que d'autres. Il y a aussi les auteurs libanais, donc il faut incorporer. Et on redonne la liste des auteurs libanais qu'on édite nous-mêmes ou qu'on distribue et qui sont donc replacés dans le contexte de l'ensemble des éditeurs que nous propose l'Institut français. Et l'Institut français fait la répartition entre les libraires. Alors, on se souvient des difficultés de l'année dernière, notamment les annulations de certains auteurs. On ne peut pas vraiment les blâmer. Il y avait quand même de quoi craindre la situation. Quand on n'est pas né à Beyrouth, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Cette année, on est face à d'autres problèmes. Et quelles sont les difficultés que vous avez connues justement cette année ? Comme chaque année, c'est plus ou moins les mêmes problèmes. On a les problèmes, on a l'insécurité, on a cette année en plus le vide présidentiel, on a les ordures, on a la coupure de courant, la pénurie d'eau. Il y a plein de difficultés propres au Liban, inhérentes presque au Liban. On fait avec et on peut tout à fait comprendre que certains auteurs et même éditeurs ou représentants commerciaux craignent de venir au Liban. Mais l'un dans l'autre, enfin, c'est remplacé par des gens qui ont moins peur ou qui viennent pour 2 jours ou qui prennent le risque et d'autres qui sont enchantés de venir parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé ou bien qui ont envie de découvrir un pays envers et malgré tout. Si l'ambassade de France leur dit « vous pouvez venir », je suppose qu'ils vont venir. Donc on ne se plaint pas trop de la situation par rapport au choix des auteurs. Dans l'ensemble, très peu refusent. Et l'organisation a posé plus de problèmes cette année ? On a eu beaucoup de difficultés à nous trouver là où nous sommes, c'est-à-dire au Biel. On n'a pas beaucoup de choix parce qu'il nous faut un grand pavillon. Il y a toutes les routes en construction, il y a tous les problèmes du Biel, plus la difficulté donc, financière est liée à la situation. Certains libraires ou des exposants ne peuvent pas payer les prix du mètre carré, car cette année, nous n'avons pas obtenu une subvention de l'Institut français pour des raisons dans lesquelles je n'aimerais pas, évidentes, je n'aimerais pas rentrer dans le détail. Voilà, dans ces considérations. Sami Naoufal, en regardant la liste des auteurs qui sont sur ce salon,
on constate avec beaucoup de plaisir une multiplication de l'écriture libanaise. C'est une coïncidence, un hasard? De l'écriture libanaise, d'expression française, vous voulez dire. Je crois que le libanais a toujours été plutôt francophone qu'anglophone. Ça change, mais pas très très rapidement. Et bon, il y a beaucoup plus d'écrivains. J'aime bien vous entendre parler parce que vous me donnez quelque espoir. Ça change, mais pas très vite. Ça change, mais pas trop vite, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'auteurs libanais qui écrivent en langue arabe. Certains sont traduits, comme par exemple, je pense à Houda Barakat. Oui, mais ça a été aussi le fort des 2 dernières éditions, ces traductions justement d'une langue à l'autre. Absolument, ça a été le fort. Mais nous avons aussi de très très bons écrivains libanais et d'expression française. Qui ne se sont pas encore exportés, ceci dit. Si. Pas tous, mais il y en a de nouveaux qui ne se sont pas encore exportés. Nouveaux, non. Enfin, il faut un peu de temps pour se faire connaître. Mais vous avez des gens comme Sharif Majdalani, comme... Sharif vient d'être auréolé, donc ça ne va pas être difficile voilà, en plus. Voilà, exactement. Donc nous avons... vous savez, au Liban, nous avons une élite intellectuelle exceptionnelle. Nous avons des penseurs, des écrivains, des journalistes, des penseurs, des architectes, ce que vous voulez. Ce qui nous manque, c'est que cette élite gouverne le pays. Vous êtes rempli d'espoir, Sami Naoufal. Je crois que je vais passer tout le salon avec vous. Dites-moi, si vous deviez décrire cette édition, vous la décririez comment? C'est une édition pleine d'espoir parce que vraiment cette année, les circonstances étaient affligeantes, beaucoup plus que les années précédentes. C'est vrai que le Liban est ce qu'il est et on arrive à surmonter, il y a une certaine résilience, une détermination. Mais cette année, c'était particulièrement difficile. Et je m'attends chaque fois à ce que les organisateurs, dont nous faisons partie, annulent à la dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et fort heureusement, ça n'arrive pas. Et... Alors, il y a d'autres risques cette année, par exemple. Est-ce que ça vous a fait craindre, par exemple, une éventuelle manifestation qui aurait lieu aux portes du Biel et qui empêcherait l'accès? Parce que ça peut arriver aussi. Hein. Je ne pense pas que le genre de manifestation qui a eu lieu ces derniers temps, qui sont surtout des manifestations de ras-le-bol, affectent la culture et un événement de ce genre. Non, je n'avais pas peur d'événements, de manifestations de ce type. Alors, Libre-Livre, c'est un peu emblématique comme titre dans le contexte actuel. Qui a choisi ce titre? De concert avec l'Institut français. De nouveau, ils proposent des thèmes, on en choisit un, on le fixe, on l'arrête et ça y est. Mais cette année, Libre-Livre, parce que le livre, par définition, ne peut être que libre. Si vous jugulez le contenu, si vous n'arrivez pas à éditer, à produire, à penser, on tombe dans l'obscurantisme, dans le despotisme et on n'a plus de liberté. Justement, en parlant de livres, comment agit la censure au Liban? Parce qu'on sait comment elle agit au niveau du cinéma. La censure au Liban, finalement, par rapport aux autres pays de la région, est quand même assez généreuse avec nous. Tant que vous ne touchez pas à un problème religieux qui pourrait provoquer des émeutes ou à un sujet politique très très délicat, la censure est assez large, assez libre, franchement. Merci beaucoup Sami Naoufal et bonne chance pour ce salon. Merci, c'est moi qui vous remercie. Parmi les pays partenaires du Salon du livre francophone de Beyrouth, très amis de ce salon, très francophone et aussi très amis du Liban, la Suisse. J'ai l'honneur d'interviewer Monsieur l'ambassadeur de Suisse, François Barras. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas seulement ami du Liban, vous êtes à moitié libanais, n'est-ce pas? Presque. J'ai de l'affection pour le Liban, voilà. Entre les deux Suisses, votre cœur balance entre votre Suisse et la Suisse du Moyen-Orient? Écoutez, bon, je représente mon pays, mais j'ai beaucoup d'affection pour le Liban, pour la cordialité des Libanais, pour leur spontanéité. Et on a pas mal de points communs. On a les montagnes en commun, on a le pluralisme en commun. Donc
c'est un terrain très fertile pour échanger des expériences. Il y a tellement de choses en commun que vous avez consacré beaucoup d'activités intéressantes concernant les échanges et l'amitié entre la Suisse et le Liban dans le cadre du salon, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Disons, tout d'abord, on a un stand où nos éditeurs présentent leurs dernières publications. C'est l'association suisse des éditeurs qui est notre partenaire. Et ensuite, autour de ce stand, on a toute une série de manifestations il y a deux axes cette année. Le premier axe, c'est l'axe de l'échange et le deuxième axe, c'est l'axe de l'amitié entre le Liban et la Suisse. Alors, commençons par les échanges. L'échange. Alors, on aura deux débats. Un débat sur le thème de la promotion et de la défense de la littérature, organisé en partenariat avec le PEN Liban et la Maison internationale des écrivains, basée à Beyrouth, et Madame Michalski, qui est la présidente de la Fondation Jean Michalski pour la promotion de la littérature et de l'écriture. Donc, on va discuter de thèmes comment, au XXIe siècle, défendre et promouvoir la littérature, libre. les écrivains. Et Madame Michalski a une fondation qui est située près de Lausanne, en Suisse, et qui est un espace tout à fait extraordinaire, avec des résidences d'écrivains, avec des espaces d'exposition. Donc ça sera, je pense, une découverte intéressante pour les Libanais. Il y a également beaucoup de Libanais qui vivent en Suisse, des Libanais aussi qui ont écrit des ouvrages, n'est-ce pas? C'est peut-être dans le cadre Alors de ça, votre c'est deuxième l'autre axe. dimension. On aura par exemple Gérard Salem, qui est un Libanais qui habite depuis très longtemps à Genève et qui a écrit un roman sous forme de nouvelle qui s'appelle Mar de café. Mar de café. Mar de café. On a un jeune dessinateur, aussi Baladi, qui est son prénom Alex Baladi, qui viendra présenter son livre. On a une dame, Madame Gilberte Favre, qui est suissesse, mais qui est amie du Liban depuis au moins 40 ans. Et elle a écrit un superbe livre sur sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'était Maître Jacqueline Massapki, qui vient de décéder. Un livre très touchant. Et un livre très touchant parce que Madame Massapki, Maître Massapki, était très malade à la fin de sa vie. Et Madame Favre a suivi sa maladie et son amitié. C'est un livre émouvant. Un beau témoignage d'amitié entre la Suisse et le Liban. Donc nous allons accompagner tous ces événements dans le cadre du salon. Vous dites, Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, qu'en Suisse, la culture, c'est sympa, c'est bien, mais qu'au Liban, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une nécessité, une sorte de résistance culturelle. Comment le sentez-vous au quotidien? Quotidiennement. Moi, je pense que Beyrouth a le potentiel de redevenir ce qu'elle est déjà, c'est-à-dire un des centres culturels importants du monde arabe, mais le centre de la liberté d'expression du monde arabe. Et on le sent quotidiennement et on sent ce besoin des Libanais de sortir, de se défouler dans la culture. Oui, un peu de se défouler dans la culture. Et ce qui est fascinant, moi, dans ce pays, et surtout à Beyrouth, c'est que je dis qu'à Beyrouth, il y a 5 scènes culturelles. On a beaucoup de chance. On a une scène culturelle de langue arabe, arabophone, libanaise, une scène culturelle libanaise francophone, une scène culturelle libanaise anglophone, surtout autour de l'Eyyoubi. Ensuite, il y a une scène intéressante culturelle palestinienne. Et finalement, aujourd'hui, Damas étant ce qu'elle est, la scène culturelle syrienne, c'est à Beyrouth qu'elle se déroule. Donc on est très très gâtés. La culture sous tous ses états au Liban. Voilà, très gâtés. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre passage sur notre stand MTV. Une petite pause publicitaire et nous revenons à vous en direct du Biel. Au-delà du béton, de la fumée des usines, j'irai respirer l'air de la brise marine. Parmi les partenaires fidèles du Salon du livre francophone, la Banque Med, qui accompagne le salon depuis 15 ans déjà. Bonsoir, Monsieur Maroun Asmar. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Banque Med. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce salon? Vous voyez, au fil des ans, on a senti que le salon a mûri. Au départ, c'était très fragmenté et vraiment, il n'y avait pas une présence internationale.
Aujourd'hui, on sent beaucoup plus des pays francophones du Sud qui sont présents au Liban. Il y a une aile pour les livres arabes, ce qui est très important puisque finalement, lorsqu'on parle de francophonie, on parle d'espace de culture, d'espace ouvert. Et là, on voit le monde arabe qui s'incruste encore dans le cadre de ce séminaire, de ce salon. Monsieur Asmar, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, des rencontres d'auteurs, des ouvrages, des signatures. Moi, essentiellement, je suis intéressé par beaucoup de livres signés. En particulier, il y a qui ont attiré mon attention, de Madame Bassem. Une personne de son cœur, une personne qui a été éprouvée et qui parle. Et on sent vraiment que ça dans la vie. Le second, avec lequel qui me lie beaucoup d'amitié. J'ai remarqué encore beaucoup de vont être chaque thème politique où les gens pas du tout Libre, 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 je vous dis libre comme vivre, vivre. Je vous dis vivre comme ivre, vivre. Alex Lenertz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Belgique. Qui dit Belgique dit forcément bande dessinée puisqu'elle est née chez vous en 1929 si je ne m'abuse. Absolument, absolument. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux d'être ce soir avec vous, avec toutes les personnes et tous les sponsors qui ont permis le Salon du Livre francophone à l'ouverture de ce très bel événement qui s'appelle Libre Livre. Et j'aime beaucoup ce titre parce que le livre est... Nous aussi, sauf qu'il est particulièrement emblématique en ce moment. Oui, absolument, absolument. Bon, on peut en parler plus tard. Alors, Oui. puisque vous m'interrogez sur la bande dessinée, effectivement, la bande dessinée moderne, en tout cas, est née en 1929 avec un auteur qui est aujourd'hui mondialement connu, qui est Hergé, le créateur de Tintin. Et on va avoir au Salon du Livre francophone de Beyrouth précisément celui qui est sans doute le meilleur biographe, le meilleur analyste de l'œuvre d'Hergé, c'est Benoît Peters, qui sera à partir de demain déjà au Salon du Livre francophone. On aura également Thierry Belfroy, qui est aujourd'hui sans doute le meilleur expert de la bande dessinée belge et franco-belge. Et puis on aura aussi Bernard Hiller, qui est un auteur qui représente la nouvelle génération, une génération très audacieuse, puisque aujourd'hui ses travaux, après avoir créé des bandes dessinées connues comme Sambre, la série Sambre, aujourd'hui il fait un travail qui est entre la bande dessinée et le numérique. Donc, Alors justement, vous parliez d'une jeune génération. La nouvelle génération de BDistes se démarque comment à l'heure actuelle en Belgique des autres ? Écoutez, il n'y a plus, comme dans ce qu'on appellerait, je dirais, l'âge d'or de la bande dessinée en Belgique, il y avait deux écoles. Il y avait l'école de la ligne claire, qui était l'école de Bruxelles, donc l'école d'Hergé, de Tintin. Et puis, il y avait une école un peu plus effervescente, qui est l'école de Marcinelle, dite de Marcinelle, du magazine Spirou, qui a vu apparaître les Maurice avec Lucky Luke, Franquin avec Gaston, le Marsupilami. Et donc, c'était une école beaucoup plus effervescente. Et aujourd'hui, les jeunes créateurs se rapprochent peut-être davantage de cette école. Mais il y a aussi une bande dessinée très réaliste, à l'instar de ce qui se fait... un peu mondialement, d'ailleurs. Un peu mondialement, Ouais. tout à fait, y compris d'ailleurs au Liban. J'ai découvert des auteurs libanais, je trouve qu'ils sont excellents. Alex Lenertz, je vous remercie énormément d'être venu nous parler de ce qui va se passer sur ce salon. Un petit mot juste avant de vous laisser partir. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de votre pays, de ce salon ? Alors, en tout cas, ce que j'espère, ce sont des rencontres parce que c'est l'objet même de ce salon. C'est une rencontre à travers les livres entre nos cultures. C'est ce que nous avons en partage, c'est la langue française, la culture française, et j'espère beaucoup rencontrer les auteurs libanais qui expriment cette culture. Merci Monsieur l'ambassadeur, et on va s'arrêter pour une page publicitaire. On se retrouve juste après. Et moi la fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour prisonnier comme un défi.
auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, lorsque je lis un livre, j'ai toujours un calepin ou un cahier à côté de moi pour rédiger dessus mes impressions, les belles phrases, les beaux mots. Et si c'est un cahier Clairefontaine, c'est encore mieux. Bonjour, Monsieur Nuss. Bonjour. Vous êtes le PDG de Clairefontaine. On est très content que vous soyez au Liban cette année. Vous êtes parmi les exposants fidèles du Salon du Livre. C'est quoi votre impression concernant ce 22e salon? Alors, bon, il n'est même pas commencé, je crois qu'il commence ce soir. Donc l'impression, déjà, il faut trouver. L'endroit est un petit peu en chantier, mais donc on a réussi à trouver quand même l'endroit. Moi, je suis très content d'être ici. On trouve pas mal de nos voisins habituels dans tous les salons, donc les gens du livre. Et comme on le sait, la plupart des pays du monde, la papeterie est souvent liée donc à la librairie. Donc nous avons vocation à être ici et avec notre distributrice, donc Coutout Natacha Houl, qui est très bien on va dire, introduite auprès de toutes les personnes importantes de la communauté française. Pour nous, ça nous paraissait évident d'être là une fois de plus. Monsieur Nuss, si Clairefontaine était un roman, je pense que ça serait un très long roman. L'histoire a commencé au XVIe siècle déjà. Alors, au XVIe siècle, dans la production de papier, effectivement, en 1512, il y avait déjà une unité de production de papier par des moines dans le petit village d'Étiva-Clairefontaine, d'où nous venons. Et en fait, c'est par contre au milieu du XIXe siècle que moi je suis la 6e génération, mon arrière-grand-père a donc repris un moulin à papier et a ensuite installé une machine à papier moderne qui a fait la réputation de Clairefontaine. Et c'est clair, en fait, comme l'eau de roche, ou plutôt comme l'eau de la fontaine. Ce qui fait le label de Clairefontaine, c'est la qualité du papier. C'est quoi le secret de la qualité de votre papier? Alors le secret, on le garde un peu pour nous. Mais enfin, globalement, on a voulu avoir un papier déjà un peu plus épais, parce que 90 grammes, c'est pas le standard qu'on trouve dans pas mal de pays du monde. Donc un papier plus épais, plus lisse, on appelle le velin velouté Clairefontaine, qu'on met en avant et pour lequel, effectivement, les secrets de fabrication sont bien gardés. Et depuis votre grand-père jusqu'à aujourd'hui en 2015, Clairefontaine est devenu le leader français de la papeterie. Et vous employez près de 3500 salariés, 540 millions de chiffres d'affaires annuels, c'est énorme. Ça vous rend fier d'appartenir à une telle tradition de papeterie de qualité? Oui, forcément fier. En même temps, on est un peu tenu par ça, parce qu'on a une filiation, donc on doit être digne également. La fierté, c'est une chose, mais être digne également. Heureusement, beaucoup de projets. Maintenant, la papeterie n'est pas un produit de développement aussi fort que d'autres activités, donc à cause du numérique ou différentes choses. Donc on fait avec, mais c'est clair qu'on a eu beaucoup de comme Rhodia, comme Avenue Mandarine, Découpage, Exaconta. Donc un groupe assez diversifié qui nous permet de maintenir un volume important. Et au niveau mondial, vous êtes également bien placé. Le label Made in France plaît toujours. Pas. Il plaît dans certains endroits. Je veux dire, au niveau de Je vous dis libre comme vivre, vivre. Je vous dis vivre comme ivre, vivre. Je vous dis vivre en étant libre d'être libre en étant libre d'être. Donc, comme vous l'avez vu, les exposants se suivent et ne se ressemblent pas. Ils sont tous ici au Biel, aussi bien auteurs, écrivains qu'éditeurs, rencontres, tout y est, n'est-ce pas, Nanette? Absolument, comme vous avez pu le constater, ce salon va regorger de thèmes variés, souvent d'actualité, mais aussi d'histoire et de savoir. Les beaux visuels, la gastronomie, l'art, la psychologie, la jeunesse, pour ne citer que certains des axes de ce salon, y trouvent leur place, mais par-dessus tout et avant tout, le bonheur de lire, le pouvoir d'évasion que le livre continue de nous apporter. Et si ce salon est là, c'est aussi grâce au soutien inconditionnel de ses fidèles et de ces nouveaux adeptes qui sont souvent issus des nouvelles générations qui, espérons-le, sont contaminés par ce goût de la lecture. Alors oui, venez découvrir, mais venez aussi pour le plaisir, c'est déjà une partie du chemin entamé. Donc le salon du livre, c'est pas que pour les intellectuels, c'est pas que pour en apprendre beaucoup plus. C'est déjà une promenade et un véritable bonheur que de se balader et de découvrir les stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les francophiles également. Absolument. Les grands et les petits. On vous donne rendez-vous donc à partir de demain et jusqu'au 1er novembre. Et nous, on vous accompagne tous les après-midi entre 18h moins le quart et 19h. C'est soit Nanette, soit moi. Demain, ça va être moi qui va avoir le plaisir de vous parler des activités du salon. Et moi, j'ai droit à la visite dominicale. Nanette, oui, la visite dominicale. Il faut savoir que notre émission spéciale du Salon du Livre de Beyrouth se passe en partenariat avec Banque Med, le grand partenaire de la francophonie peut-être constaté déjà, et ça. de la culture au Liban. Voilà.
Alors, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Et revenez surtout demain et pour les 9 jours qui continuent, donc jusqu'au dimanche 1er novembre. Nous serons là tous les soirs pour accueillir de nombreux auteurs, mais pas que. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Bon, à demain. Je vous dis